Un spectre de force était la manifestation d'un être vivant sensible à la force après sa mort. Elle pouvait prendre plusieurs formes, généralement l'apparence qu'avait la personne avant la mort. L'immortalité n'était pas forcément sous forme de spectre. Les Jedi pouvaient parler sans forcément apparaître, comme Qui-Gon Jinn dans l'épisode 2. Cette technique fut découverte par Qui-Gon Jinn, qui, avant sa mort, avait étudié les secrets de la vie après la mort. Suite à sa disparition, il parvient à communiquer avec Yoda, et donc il lui a appris cette technique. Mais attention, le rituel est long et dangereux. Le principe de l'immortalité était le suivant. La force vivante était produite par la vie et alimentait la force cosmique. Par ce lien entre les deux parts de la force, le défunt pouvait remonter le courant pour communiquer avec les vivants. Mais y parvenir n'était pas simple. Plus qu'un rite, c'était un voyage, à la fois spirituel et interstellaire, que le vénérable maître Yoda accomplit accompagné de R2-D2. La première étape nécessitait de se rendre sur Dagobah, dans une grotte habitée par le côté obscur, où les Jedi prenaient connaissance du danger du moment. Ainsi, Yoda vit l'exécution de l'Ordre 66 et l'avènement de Sidious. Après avoir pris conscience des enjeux, le Jedi devait suivre la Force jusqu'à un monde inconnu, baigné de lumière d'où la vie était originaire. Là, il devait être testé par 5 prêtresses avant d'apprendre le moyen de préserver son identité après la mort. Ensuite, les 5 prêtresses lui faisaient prendre conscience qu'il fallait que Yoda se connaisse lui-même, et ainsi il vit que tous les professeurs capables d'enseigner l'immortalité étaient déjà morts. Une fois les tests réussis, Yoda pouvait commencer la première étape. Celui-ci consistait en un affrontement avec sa propre facette sombre, qu'il allait en réalité devoir admettre pour en triompher. Le péril était alors grand, car la peur et la colère attisent le côté obscur, et rendaient ce duel aussi personnel que potentiellement mortel. La seconde étape nécessitait de se détacher de ses émotions et ses attachements en étant confronté aux prêtresses. Confusion, colère, tristesse, joie et sérénité. Yoda dut faire face à sa peur de ne pas pouvoir sauver l'ordre Jedi et son désir de s'échapper de la guerre. La réussite n'était que le début, une vie entière d'entraînement et d'apprentissage était nécessaire afin qu'il accepte les épreuves vues. À l'issue de ces étapes éprouvantes, le candidat à ce savoir devait affronter la séduction du côté obscur et plus particulièrement de ses peurs. Pour cela, Yoda se rendit sur Moraband, le monde natal des Sith, où il dut entrer dans le caveau où les Sith sacrifiaient les Jedi, un lieu de ténèbres pures. À ce moment-là, Yoda fit un rêve, où il se battait aux côtés d'Anakin et affrontait Sidious et Tyrannus. La conclusion qu'il fit était alors qu'il devait se sacrifier pour laisser l'espoir vaincre le côté obscur. Save him, Jedi. Can you save him? Why not let him go? Let him die, and you can stop. Par conclusion, Yoda a dû résister et comprendre à 3 étapes qui vont le mener à l'immortalité. La première était que Yoda devait accepter que le côté obscur existait chez lui, mais qu'il n'avait aucun contrôle. La deuxième étape était qu'il devait accepter la fin de l'ordre Jedi, mais que pour cela il devait apprendre et s'entraîner à ne plus avoir peur. Pour la troisième étape, il devait comprendre qu'il fallait qu'il se sacrifie, donc se cacher et quitter l'ordre Jedi pour aider l'espoir à vaincre les Sith. Ces épreuves lui donna le droit de suivre l'enseignement de son tuteur Qui-Gon Jinn, puis d'y initier Obi-Wan en temps voulu. Les 3 Jedi sont immortels et attendent patiemment que l'espoir grandisse. Ne t'énerve pas Darky, on revient bientôt pour de nouvelles vidéos.